qui m'a motivé à venir au Québec, c'est vraiment un projet de vie. Donc un projet de vie, un projet familial. Donc ma femme, mes 3 enfants, mes animaux. C'est un choix de vie qu'on a eu il y a plus de 10 ans quand j'ai rencontré mon épouse. C'est qu'on a décidé avec ma femme de partir, ou voir autre chose. On avait envie de découvrir notre culture, notre pays. L'objectif, c'est moi de faire mes enfants de vrais citoyens du monde. Donc découvrir d'autres cultures. Qu'ils puissent voir une autre expérience au niveau des écoles, leur montrer qu'est-ce qui se fait ailleurs. Même si c'est une décision de famille où on a intégré tout le monde, moi, de par mon expérience, je me connais. Donc je connais ma capacité d'adaptation, ma capacité professionnelle. J'avais déjà, moi, analysé tout ça avant de m'engager dans cette formation-là. Je m'étais renseigné en amont, mais c'était surtout des craintes d'ordre personnel et plus familial, à savoir si tout le monde allait aussi bien s'intégrer que moi. C'est un changement de vie. On quitte une situation stable et on ne sait pas où on va un petit peu. On va dans un inconnu. Surtout que moi, je suis partie en famille. Je ne suis pas partie seule. Mais je ne regrette pas mes choix à l'heure actuelle. On a eu un accueil formidable, même pas d'a priori dans les échanges. Enfin voilà, il s'appuie aussi sur l'expérience qu'on a pu avoir. Pour les inscriptions des enfants, on m'a transmis les adresses mail des milieux enseignants pour pouvoir faire les inscriptions, les démarches. L'école secondaire l'a très bien accueilli comme ça, vraiment pris le temps de l'orienter vers les conseillers qu'ils ont pour justement lui faciliter du temps d'adaptation, prendre le temps de discuter avec elle, lui faire découvrir l'école, l'établissement. Moi, ils ont toujours été là quand j'ai eu des moments de doute. J'ai toujours eu des personnes qui ont été là pour m'écouter, pour me conseiller. S'ils n'ont pas, ils cherchent et ils essayent de m'aider. Donc c'est vrai que dès que quelqu'un a une information, elle donne aux autres, par rapport aux papiers, par rapport aux banques, par rapport aux assurances, par rapport à des petits détails qu'on n'a pas pensé forcément. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraide. On arrive même à lier la vie famille et études. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, si on a besoin d'une après-midi ou autre pour aller s'occuper des enfants ou faire des démarches administratives, il n'y a pas de souci. Ils seront là quand on va revenir pour nous expliquer ce qu'on a loupé, ainsi de suite. Aussi des activités extrascolaires pour aussi la création des liens, pour souffler, vraiment, admettons, une activité là sportive d'hiver, notamment qu'on a fait dernièrement, où j'ai pu skier. On rigole bien parce qu'on échange un peu nos expressions, hein. Donc ça les fait beaucoup rire quand on sacre en québécois. L'ouverture d'esprit des gens, leur façon d'interagir ensemble, leur gentillesse, leur capacité à venir à dire viens avec nous, reste pas toute seule. Moi ici j'en ai trouvé des amis que j'espère garder pour la vie. C'est vraiment l'échange de culture, la curiosité qu'ils ont beaucoup ici, à savoir comment on vit en France, etc. Donc ça facilite aussi le contact. On a reçu de l'appui de part des gens, en discutant avec des gens de Normandin, ils me disaient écoute, si t'as un trouble, j'habite là, tu viens à la porte, si t'as besoin de ça, tu viens chercher chez moi. Moi, il m'est arrivé des bricoles avec ma voiture. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui va s'arrêter, savoir si vous êtes correct et qui va rester avec vous jusqu'à l'arrivée de la dépanneuse, quoi. C'est ça, l'esprit village, l'esprit familial encore. Hein. Tout le monde se connaît. C'est vraiment une autre ambiance. C'est quelque chose à vivre. Je dirais qu'on est vraiment bien encadré, quoi.